Bienvenue sur Histoires incroyables, l'endroit où les émotions prennent vie à travers des récits qui laissent une empreinte. Chaque histoire est un voyage intense, fait de défis, d'espoir et de conquêtes, avec le désir de vous offrir une réflexion profonde qui reste avec vous longtemps. Ici, nous explorons des histoires qui vont au-delà des apparences, révélant l'essence la plus authentique de la vie et montrant ce qui rend chaque moment unique et précieux. Rejoignez-nous pour découvrir des récits qui savent émouvoir et inspirer, touchant les cordes les plus intimes du cœur. Imaginez un mariage qui semble parfait, deux personnes unies par des rêves et des ambitions communes. Mais que se passe-t-il lorsque la fortune soudaine de l'un des partenaires commence à éroder les fondations de cette relation? Dans un monde où le respect et la confiance sont mis à l'épreuve, les deux protagonistes devront faire face aux conséquences de leur choix. Quelles leçons apprendront-ils en chemin? Quelle est la véritable signification du pouvoir et de la liberté? Rejoignez-nous dans cette histoire de résilience, de croissance et surtout de choix qui changent la vie. Mais avant de continuer, mettez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications pour ne pas manquer nos histoires incroyables. Martina et Roberto s'étaient rencontrés presque par hasard lors d'un événement caritatif organisé par des amis communs. Elle était une femme réfléchie et ambitieuse, toujours à la recherche de nouveaux défis et d'opportunités. Avec un regard intense, capable de saisir les détails cachés et une détermination qui la poussait à ne jamais se contenter de peu. Elle avait été immédiatement fascinée par le charisme de Roberto, un homme sûr de lui avec de grands rêves et l'énergie de quelqu'un prêt à tout pour atteindre le succès. Les deux se marièrent après quelques mois de fiançailles, unis par un désir commun de construire ensemble un avenir meilleur. Après 5 ans de mariage, leur vie semblait solide. Martina avait toujours soutenu Roberto dans ses décisions, même lorsque celles-ci semblaient trop risquées. Le couple parlait souvent d'investir leurs économies dans un projet commun, une petite entreprise de design de meubles, un domaine qui les passionnait tous les deux. Cependant, ils n'avaient jamais eu suffisamment de ressources pour lancer cette entreprise. Tout changea lorsque le grand-père de Roberto, Ricardo, mourut soudainement, laissant à son petit-fils un héritage considérable. Du jour au lendemain, Roberto se retrouva millionnaire. Martina fut d'abord enthousiaste. Ils allaient enfin pouvoir réaliser leurs rêves, mais ce bonheur ne dura pas longtemps. Roberto, transformé par cette soudaine fortune, commença à prendre ses distances. Il devint froid et distant, préférant dépenser de l'argent en objets de luxe et en fêtes, plutôt que de discuter avec Martina de leurs idées entrepreneuriales. Un soir sans prévenir, Roberto fit ses valises et quitta Martina, disant qu'il ne voulait plus être lié à une vie de projet commun. Maintenant que j'ai cet argent, je veux faire ce que je veux, dit-il, l'abandonnant dans leur maison sans le moindre regret. Martina fut dévastée. La douleur de la trahison était intense, mais quelque chose en elle refusait de céder. La colère se transforma en détermination lorsqu'elle découvrit, par l'intermédiaire d'un vieil ami commun, que Roberto avait secrètement investi une partie de l'héritage dans l'entreprise de design qu'ils avaient toujours rêvé de lancer ensemble, mais sans l'inclure. Seule, Martina décida de prendre son destin en main. Grâce à un fonds secret d'économie qu'elle avait accumulé au fil des ans, elle commença à agir dans l'ombre. Elle étudia attentivement le marché du design, prit contact avec des experts et prépara un plan pour concurrencer Roberto. Elle savait que l'entreprise qu'il développait avait des faiblesses et elle était déterminée à les exploiter. Après des mois de préparation, Martina passa à l'action. Elle acquit des parts d'une petite entreprise d'artisanat local en difficulté financière, mais avec un grand potentiel. Grâce à son charisme et à sa détermination, elle réussit à convaincre le propriétaire de lui vendre l'intégralité de l'activité. Elle relança l'entreprise sous le nom de Artis M, en hommage à ses initiales, et commença à gagner rapidement du terrain dans le secteur du design de luxe. Alors que Martina travaillait d'arrache-pied pour bâtir son empire, Roberto, ignorant ce qui se passait, continuait à profiter de sa vie de millionnaire. Son entreprise, Design Air, se développait
mais à un rythme plus lent qu'il ne l'avait prévu. Il commençait à ressentir la pression du marché et, surtout, celle d'un nouveau concurrent qui attirait de plus en plus de clients. Un matin, Roberto se réveilla avec une nouvelle qui lui glaça le sang. Artis M avait acquis une part significative des actions de son entreprise, Design Air. Fou de rage, il organisa une réunion avec les nouveaux investisseurs pour découvrir qui se cachait derrière cette manœuvre. Lorsqu'il entra dans la salle de réunion, il trouva Martina assise à la table avec un sourire de triomphe sur le visage. Elle était devenue la principale actionnaire de sa propre entreprise. Tu ne pensais tout de même pas te débarrasser de moi si facilement, n'est-ce pas? Dit Martina en gardant son calme. Roberto, incapable de dissimuler son choc, tenta de reprendre le contrôle de la situation, mais se rendit vite compte qu'il était en position de faiblesse. Martina avait tout planifié dans les moindres détails et possédait désormais le pouvoir de décider du destin de Design Air. Leur vie s'était renversée. Lui, qui avait cherché la liberté à travers l'argent, se retrouvait maintenant piégé par le succès de celle qu'il avait considérée comme une simple épouse. Au lieu de le détruire complètement, Martina fit à Roberto une proposition à laquelle il ne s'attendait pas. Nous pouvons travailler ensemble. J'ai les compétences et la passion, tu as l'expérience. Nous pouvons faire grandir ces entreprises ensemble, mais à mes conditions. Roberto, accablé par la défaite et touché par la générosité de Martina, accepta à contre-cœur. Les deux commencèrent à collaborer, mais Martina conserva un contrôle absolu, ne permettant jamais à Roberto de prendre des décisions sans son accord. Le temps passa et l'entreprise prospéra sous la direction de Martina, qui continuait à se distinguer par sa créativité et sa vision stratégique. Leur collaboration semblait bien fonctionner, mais un jour, lors d'une réunion importante, un nouveau rebondissement bouleversa tout. Martina, d'une voix ferme et sans hésitation, annonça qu'elle avait décidé de vendre l'intégralité de l'entreprise à un groupe international de design, avec une clause particulière. Roberto n'aurait plus aucun pouvoir décisionnel. Lui, incrédule et profondément blessé, comprit enfin que Martina ne l'avait jamais complètement pardonné. Elle avait utilisé leur collaboration pour apprendre tout ce qu'elle pouvait de lui, avant de se débarrasser définitivement de sa présence. Avec l'argent de la vente, elle allait créer une nouvelle entreprise, entièrement la sienne, sans plus aucune ombre du passé. Tu m'as appris que le pouvoir sans respect ne vaut rien. Dit Martina, en le regardant une dernière fois. Maintenant, c'est à toi d'apprendre que la liberté ne s'achète pas avec de l'argent, mais se gagne avec le respect et la confiance. Roberto resta seul dans la salle de réunion vide, réalisant qu'il avait perdu non seulement le contrôle de son entreprise, mais aussi la seule personne qui avait vraiment compris sa valeur. Martina, désormais libre, entama un nouveau chapitre de sa vie, consciente que la véritable force réside dans l'indépendance et la capacité de se relever après chaque chute. Elle avait appris à ne plus jamais confier son bonheur à quelqu'un d'autre, car seule elle pouvait décider de son destin. Cette histoire nous enseigne que le véritable pouvoir ne réside pas dans l'argent, mais dans la capacité de préserver sa dignité et son indépendance, même face aux adversités. Le respect et la confiance sont des valeurs qui ne s'achètent pas, et ceux qui les trahissent finiront inévitablement par les perdre.